Bonjour les abonnés. Aujourd'hui, on est venu pour la présentation d'une nouvelle voiture. Ce sera une BM d'un gars super passionné qui a un garage. Et en plus de ça, c'est un pilote Mercedes. C'est un peu contradictoire, mais le gars, il possède une belle flotte. Donc, on va passer directement à la présentation de la voiture avec le gars, un de ses partenaires avec qui il a travaillé avec la voiture. Donc, on va le laisser se présenter. Bonjour Henri. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous, ça va? Bien. Ça va. Bon, moi je me présente, c'est Henri Keffier. Oui. Je suis partenaire à Mbaké. Oui. On a eu à travailler ensemble sur plusieurs types de voitures et depuis un bon bout de temps. Oui. Donc ça fait des années qu'on est ensemble et vraiment c'est la passion qui nous lie Oui. en réalité. Oui. Donc voilà. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, vous nous avez amené cette belle voiture. C'est une BMW E36. E36. E36, oui, de 1995. De 1995. 95, Donc pour rappel, oui. la E36 a été produite de 1990 à 1999. Et entre temps, il y a eu plusieurs modèles. Il y a eu plusieurs modèles. Si je ne me trompe pas, il y a eu une M3 GT qui est plus puissante, mais aussi il y a eu une lightweight destinée aux États-Unis. Mais les types de motorisation diffèrent en fait. Celle-là, elle a une motorisation, mais on va y venir après. D'accord. Et on va s'apesantir au niveau du côté esthétique, tout ce qui a été fait côté esthétique. Je ne suis pas sûr que la couleur est d'origine. Non. Elle n'est pas d'origine. Non, elle n'est pas d'origine. Elle a été modifiée entre temps. Elle a été modifiée, oui. Ok. De base, elle était comment? Elle était bleu clair. Bleu clair. Bleu clair, oui. Ok. C'était bleu clair. Oui. Et l'idée de la peinture vient totalement de Mbaké. De Mbaké, oui. C'est lui qui a vraiment choisi cette couleur-là. Oui. Pour en fait sortir l'originalité, je dirais, oui. de la voiture. Ok. Donc esthétiquement parlant, c'est carrément l'idée de Mbaké par rapport à la couleur. Ok, voilà. Ok. Donc côté esthétique, on va revenir sur les jantes. C'est des jantes 18. 18 pouces. 18 pouces. 18 pouces. 18 pouces, oui. Avec des Cosmic XT, c'est 005R. 005R, oui. Okay. C'est des jantes importées, c'est des jantes des États-Unis. Oui. Voilà, donc c'est aussi un choix de Mbaké. Okay. Voilà, donc on a eu à travailler sur les jantes, les pneus, parce que vous voyez bien, la taille des pneus est différente des BM qu'on a ici. Oui. Par rapport à la largeur. Oui. Et voilà. C'est totalement parce que la dimension des pneus arrière n'est pas la même que celle d'avant, celle de devant en fait. Voilà. Donc ici on voit qu'il y a un petit aileron. Petit aileron. Oui, excusez-nous, ces temps-ci à Dakar il y a un petit brouillard. Donc c'est pourquoi la voiture est un peu sale. On la sort du garage, mais il y a toujours ça quoi, en fait. Donc on est à Dakar, donc il faut nous pardonner ça. Maintenant on a une chose spécifique des M3. Ce sont les rétroviseurs. Les rétroviseurs à double bâton. Exactement, oui. Donc ça c'est spécifique de la M3. De la M3. Comme vous disiez, l'avant est différent de l'arrière. L'arrière, la taille des pneus. La taille des pneus. Exactement. Oui. Donc il y a aussi l'avant qui est là. Là on a le pare-choc. Le pare-choc, oui. Oui, ça a été vraiment changé. C'est un pare-choc M3 qu'on y a mis. Oui. Et il y avait un pare-choc d'origine. Oui. Mais il ne nous plaisait pas, il était un peu ancien. Du coup on a carrément changé le pare-choc, le truc, oui. Les feux avant, oui. Les antibrouillards, vous voyez, ça c'est un peu, je dirais, l'authenticité de la voiture. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. L'authenticité, l'ancienneté, parce qu'on aurait pu choisir des antibrouillards un peu plus récents, de par la couleur, mais on a choisi les jaunes pour vraiment faire sortir l'ancienneté de la voiture. Ok, il y a aussi les paupières sur les phares. Sur les phares, exactement. Qui est très stylé. Voilà. À mon avis, très stylé. Il y a un signe, M. choisi, oui. Voilà, ça c'est du carbone ou bien? C'est du carbone, oui. Ok. C'est du carbone totalement. C'est du carbone. Voilà. On va faire un peu le tour de la voiture. Bien sûr. On va essayer de voir, d'appréhender. Donc pour le 3/4 de la voiture, c'est ça. Donc on va voir les 3/4 de la voiture. Elle est là. C'est ça qu'on va avoir. Maintenant, côté arrière. Donc on voit déjà les gros pots d'échappement. Donc là, la sortie. À coup sûr, on se dit que il y a quelque chose dedans. Ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit. Exactement. Les diffuseurs. Oui. Un petit diffuseur. Donc simple. Pas trop. Pas extravagant. Merci, c'est ça. Il y a ça aussi.
Il y a aussi une petite ailette ici, aileron au niveau du capot, donc de la malle arrière. En tout cas, du côté de vue extérieur, ça va quoi en fait. Moi, il n'y a rien à dire. Maintenant, pour rappeler aussi, donc cette version est disponible en 5 déclinaisons. Elle est disponible en coupé, en cabriolet, en berline, en touring et en GT si je ne me trompe pas. Je pense que ce sont les 5 déclinaisons qui existent au niveau du E36 quoi en fait. Maintenant on va aller vers l'intérieur. Je peux ouvrir? Oui, bien sûr, allez-y. Okay. Donc on voit qu'ici il y a des chaises. Ce sont des chaises baquets. Ok. Sièges baquets. Excusez-moi, oui. Ce sont les sièges baquets à l'avant, oui. Modifiés. Oui. Et à l'arrière, on a voulu garder un peu genre l'ancienneté aussi. Ok, je vois. C'est des sièges d'origine qu'on a laissé à l'arrière. Okay. Et on a choisi de changer l'avant pour être plus à l'aise et pour faire ressortir le mode sport de cette voiture. Exactement. Okay. Donc je dirais il y a un écran de bord à l'avant lié à la sono qu'on verra tout à l'heure. Oui. Et puis vous avez le volant de course. Vous voyez. Et c'est un volant adapté à la course parce que si vous voyez la matière du volant, c'est anti-transpiration quoi, pour ne pas genre lorsque les mains sont moites quoi en fait. Exactement, pour ne pas avoir tendance à glisser, oui c'est ça. Vous voyez là, même si vous avez les mains qui transpirent, genre le volant il est là, il est entre vous, dans vos mains, donc tranquille, il n'y a pas de risque que le volant vous échappe. Ok. En quelque sorte. Ah, voilà. c'est bien pensé en tout cas. Voilà. C'est bien pensé. Donc c'est ça. C'est bien pensé. En gros, et il y a le levier de vitesse avec l'insigne M3. Vous voyez bien. Voilà. Donc c'est ce qui a été fait à l'intérieur de la voiture. Maintenant, est-ce que vous n'allez pas nous ouvrir le capot? Le capot, bien sûr. On va parler du moteur. D'accord. Un élément essentiel de la voiture. Donc c'est un 6 cylindres. C'est un 6 cylindres en ligne qui n'a pas été modifié ou bien? Non, le moteur, la petite modification qu'on a fait sur le moteur, c'était côté programmation. Ah, vous l'avez reprogrammé? On l'a reprogrammé pour apporter, je dirais, quelques petits chevaux de plus à ce moteur. Mais sinon, c'est le moteur d'origine. C'est les moteurs de la E36 va de M40 à B52, si je ne me trompe pas. Donc, dites-moi dans les modifications les différents types de moteurs E36 que vous connaissez. Après, on va essayer de voir. Il y a la M50. La M50. M52. Oui. Ça dépend, il y a les différences de vénus entre les moteurs M. Oui. Mais en tout cas, peut-être que les abonnés peuvent nous dire exactement quels sont les différents types. Ils vont nous énumérer les choses. Oui. Maintenant, s'il y a une personne qui peut nous énumérer tous les types de catégories de moteurs, peut-être qu'il y aura la chance de passer un jour. Il n'y a pas de problème. Bon, en gros, oui, c'est ça. Hein. Il y a la programmation qui a été faite au niveau de ce moteur. Et je rappelle que c'est un moteur de 3 litres. Un moteur 3 litres. 6 cylindres en ligne. Doté d'une boîte de vitesse à 6 vitesses. À 6 vitesses. Voilà. Si je ne me trompe pas, il développe plus de 200. Plus de 200 d'origine. En fait. Maintenant, là, avec la reprogrammation, c'est autre chose. Je pense que ça développe plus que ça. Exactement. Plus que exactement. Ça. Donc, exactement, c'est un moteur assez puissant. Assez puissant, oui. Ah, mais pour BM, ça, c'est pas un problème. Ils savent produire des voitures pour les jours, quoi, en fait. Donc, c'est ça l'idée. C'est pourquoi ils se démarquent de Mercedes. Exactement. Mercedes, c'est la classe, le confort et tout. Mais BM, c'est tout fait pour des jeunes, quoi, en fait. Donc, c'est ça l'idée, quoi, en fait. Ah mais on va essayer de démarrer la voiture pour essayer d'écouter le moteur quoi en fait. Super. Allez, c'est bon. Non, Henri, tu vas me péter les oreilles quoi en fait. Non, tu vas me péter les oreilles. Donc tout à l'heure je te parlais de... Oui. Ah ok. Ouais, les phares quoi en fait. Ouais. Il y a un petit signature lumineuse. Ouais. Au niveau des phares, c'est le compte
angel eyes. Oui, oui, c'est-à-dire des yeux d'ange, quoi, en tant que tel. Oui, 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 c'est ça. Vous voyez les embrouillards dont je vous parlais tout à l'heure. Non, je vais prendre l'ensemble de l'avant. Super. Pour que les gens disent exactement le ressenti qu'on en fait. Mais en tout cas, dans l'ensemble, zéro faute. Baké a bien bossé sur cette voiture. Ouais, vraiment, on lui fait un clin d'œil et on lui dit merci pour l'accessibilité. Parce que si ce n'était pas lui, ça allait être un peu difficile. Exactement. Donc on va essayer de faire un petit tour. Ouais, bien sûr, allez, merci. On y va. Les gars, on va essayer de faire un petit tour avec la voiture pour essayer de voir le comportement de la voiture. Ouais, la sécurité avant tout. Avant tout, ouais. Oh, il fait un très bon son à l'intérieur. On va attendre qu'on va sortir ici un petit peu pour vous montrer l'avant de la voiture. Elle va pas qui? Non, ça va aller. Ok. Je vais la prendre de côté. Elle est très basse. Oui. Une voiture vraiment très basse. Et confort, ça va quoi en fait? Oui. Elle n'est pas trop, entre guillemets, tape-cul. Oui. Elle se comporte bien. Pourquoi? Parce que le choix des suspensions, c'est des suspensions de course en gros. Ok. Donc c'est pas, disons, une voiture très confortable parce que vu la force du moteur, la puissance de la voiture, il faut des suspensions adaptées. Oui. Il faut des suspensions adaptées, c'est-à-dire pour pouvoir prendre les virages à une certaine vitesse. Cela dépend vraiment du côté châssis de la voiture. Ok. Raison pour laquelle Mbaki a adapté des suspensions sport. Côté freinage aussi, c'est des... Oui, on avait oublié même de dire ça, côté freinage. Oui. Vous avez utilisé des freins de sport carrément, quoi. Ok. Que ce soit étrier, que ce soit disque, plaquette. Voilà, c'est vraiment de la qualité et du sport en tant que tel. Okay. Voilà. En tout cas, il a mis les éléments nécessaires sur cette voiture pour qu'elle se comporte normalement. Oui, mais c'est normal quand même parce que c'est un projet... Tu ne peux pas avoir une voiture de ce type avec l'envergure qu'elle a, le moteur qu'elle a, la puissance qu'elle a, et tu ne mets pas par exemple les freins qu'il y faut en fait. Donc c'est du gâchis. Sinon on serait à chaque freinage en train de dépasser la ligne. C'est ça qu'en fait. Donc on reprend après une petite contrôle. Donc c'est ce qui se fait de normal ici. Est-ce qu'on va pas prendre Tu connaîtrais une route super sympa où on pourrait tester la voiture normale? Oui, bon, on va rouler un peu, voir. Non seulement tester un tout petit peu la vitesse, mais bon. Mais dans la réglementation. Si, bien sûr. Ne pas faire de folie avec certaines voitures car on n'est pas dans un circuit. C'est ça l'idée. C'est important. Donc déjà pour lancer un petit avis. Oui. Sur ce qui se passe actuellement. Exactement, parce qu'on a tendance à remarquer certains chocs et tout. Oui. C'est bien beau de s'amuser. Moi je conseille à tous les jeunes, à tous les passionnés de voiture, vraiment le circuit il est ouvert. Oui. Et rapprochez-vous de ce circuit. C'est ça, pour surtout faire certains délires, quoi. Oui, moi c'est ce que je préconise toujours. Exactement. C'est bien beau parce que en fait, les jeunes aiment conduire, aiment les voitures et tout. Et peut-être souvent il y a comment ça s'appelle, ce manque de, comment appeler ça, ce manque de maturité. De maturité, exactement. Oui. Qui les pousse à faire certaines folies. Moi je suis pas contre les locations de voitures parce que c'est leur choix personnel. Oui, c'est leur choix personnel. Voilà. Mais ce que moi je recommande, c'est d'éviter de faire certaines folies sur les routes parce que ce ne sont pas des routes adaptées à la course. C'est ça quoi. C'est ça quoi. Ce ne sont pas des routes adaptées à la course. Donc faut faire attention les gars parce que c'est à nous automobilistes d'éviter les chocs graves, les accidents et sur la route. Oui, c'est ça. Et aussi il y a un autre phénomène qui se passe au niveau des motos. Je fais un clin d'œil à mon ami Maxime de Dakar Rider et aussi Omar et tous les motards du Sénégal qui ont eu à faire des petits spots pour la prévention routière, le port du casque. Il y a Maman Nafi, donc ils sont en train de faire un excellent boulot, mais que les jeunes ne voient pas en fait. La dernière fois, j'ai mis un commentaire, par exemple, que ce spot rentre dans l'oreille de quelqu'un qui est mature et qui est conscient en fait. Donc c'est ça quoi l'idée. Donc toi, d'après toi, qu'est-ce que tu penses de ce fléau quoi en fait? Exactement, c'est encore une fois le port du casque, parce que le casque peut sauver des vies. Oui. Le casque vraiment peut sauver des vies, parce que moi je
je roule en moto. Oui. Je roule en moto, mais vraiment, je ne badine pas avec l'histoire du casque. On a perdu des amis, des parents, et vraiment, il faut que ça cesse. Oui, carrément. Je suis vraiment, je veux pas que ça continue parce que c'est une passion, la moto. Oui. C'est vraiment... Il faut la respecter, quoi, en fait. Exactement. Moi, je me dis qu'une personne qui sort de chez elle doit mettre le maximum, quoi, en fait. Quand je dis doit mettre le maximum, c'est quoi? C'est que il y a une combinaison à mettre en exergue. Oui. Il y a le casque à porter. Parce que, mine de rien, quand tu tombes, tu risques de poser ta tête sur le sol. Exactement. Et un choc de la nuque sur la route, c'est quelque chose de grave. Non, mais c'est juste une question de prudence. C'est une question de vie, je dirais. Le casque, c'est juste pour la sécurité de la personne qui est sur la moto. Voilà, c'est ce que je dis. Mettez vos casques, les gars, et puis roulons tranquillement, quoi. Ouais, je pense. Et encore une fois, c'est une passion, et vivons notre passion. Ouais, on est passionné de moteur, spécialement voiture, moto, mais allons-y avec l'esprit, quoi. C'est ce que je conseille. Voilà. Là, on est en train de faire un petit tour pour essayer de voir le comportement de la voiture. Oui, là, c'est une voiture qui, en ville, peut rouler tranquillement, sans danger. Voilà. Et elle a été faite pour ça, quoi, en fait. Exactement. Donc, elle peut rouler tranquillement. C'est pas une voiture. Les investissements qui ont été faits sur la voiture, donc. Oui. Et je rappelle que c'est un projet qui nous a pris 1 an. 1 an? 1 an, oui. Ok. 1 an. Et 1 an. voilà. C'était une période de travail carrément, quoi. Oui. C'est pas une voiture qu'on a essayé de faire, à qui on a essayé de faire quelques petits réglages pour vraiment ressortir. On a vraiment voulu ressortir la voiture en réalité, quoi. Voilà. Exactement. C'est ça l'idée, quoi. Faire en sorte que ce soit une voiture hors pair, parce que cette voiture-là, quand elle sort, il n'y a pas moyen qu'elle ne soit pas remarquée. Il n'y a pas moyen. Mais pourtant, c'est une voiture 95, donc c'est ça l'idée. Les authentiques, les anciennes voitures, les rénover, les moderniser pour que, voilà. Elle aura bientôt 30 ans. Oui. Donc chacun avec sa passion. Il y en a qui sont du genre, nouvelle caisse et tout. Mais il y en a qui recherchent. Il y a une conversation que j'ai eue l'autre jour avec un de mes amis. On était même en train de marcher ici. Oui. Il m'a dit qu'il y a un de ses voisins, il préfère les voitures anciennes. Exactement. Il peut aller prendre une voiture ancienne, la mettre en avant. Oui. Et je lui ai dit que même cette personne peut prendre la voiture, la retaper à stock. Il ne va même pas faire de reprogrammation moteur, rien que pour la conduire. Oui. Parce que c'est une passion d'enfance qu'on fait. Exactement. Il rêvait d'avoir ça depuis son enfance. Il grandit, il a eu ça. Ouais. Donc il se dit que la vie est belle, quoi, en fait. Donc une petite anecdote. Oui. Avant celle-là, on avait eu le 36 décapotable. Oui. Qu'on avait acheté vraiment en épave. Sur laquelle on a eu à travailler. Oui. Toujours embarqué. Oui. Sur laquelle on a eu à travailler. Oui. Et quand elle était finie, vraiment, c'était un bijou. Oui. Après 2 ans, Jean-Baquet a décidé de se débarrasser de cette voiture. Oui, parce qu'il m'avait parlé d'une certaine E36 M3 et tout. Je lui ai dit non, il n'y a pas moyen. On ne peut pas reconstruire, je dirais, une voiture qui sera plus belle que celle-là. Oui, carrément. Il dit non, tu verras. Je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas du tout d'accord. Le soir où on est allé chercher cette voiture-là, vraiment, elle était dans un état, parce qu'elle était abandonnée pendant un moment. Oui. Du coup, voilà. On est rentré à la maison, je lui ai dit, il n'y a pas moyen qu'elle soit plus belle que l'autre. Oui, carrément. Mais vraiment, il m'a dit non, faut pas dire ça. Laisse-moi travailler et puis tu verras après. Oui. Et vraiment, quand elle était finie, quand le travail a été fait, je me suis dit, waouh, ce gars, c'est un malade. Excusez-moi, mais vraiment. Non, mais c'est ça l'idée, quoi. Il faut qu'on leur montre exactement l'idée de la personne qu'on fait. Parce que les gens, ils connaissent pas. Moi, je me dis que les gens, ils connaissent pas Mbacké. Parce que Mbacké, lui, avec ses projets. Oui. Toi, tu peux en juger, quoi, en fait. Moi, on s'est connus à travers un concours que j'ai organisé. Donc, on s'est vu à Sindia, il m'a parlé, on a discuté. Et en tout temps, on a eu beaucoup d'échanges. C'est là qu'il m'a montré que lui, c'est un vrai passionné. Et il est pas comme on dit, il ne se renferme pas sur lui. Il aime donner. Parce qu'il y a des gens qui me disent la même chose. Mbacké, il est génial. C'est un gars sympa. C'est un gars sympa, il discute. C'est ça, quoi, en fait. En tout cas, ce qu'il y a à dire, c'est qu'il est ouvert à tout le monde. Il est ouvert à tout le monde, c'est ça, et chacun a accès, tout le monde a accès à lui. Que ce soit
voilà quoi, côté conseil et tout, il est vraiment ouvert. Oui, c'est ce que je peux dire. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est un bosseur quoi en fait. Oui. Donc là, c'est pas très fluide ici. Ouais, et en deuxième, elle peut tirer d'un coup. C'est une vraie bombe quoi, c'est avec un moteur très nerveux. Ouais. Une voiture très très nerveuse. Doublé par la droite, c'est ce que je déteste le plus. Alors qu'elle n'a pas une voiture plus puissante que la nôtre. Mais bon, on va respecter le code de la route et pas faire de dérive en fait. Ça fait du bien, c'est une voiture pour se balader le dimanche. Et on est dimanche aujourd'hui. Oui, on est dimanche. Ça tombe à pic. Ouais, ça me fait un petit coup. Bon, je pense qu'on va revenir et refaire quelques présentations. Il n'y a pas de souci. Pour qu'au moins montrer aux gens ce qui se passe au garage quoi en fait. Ouais, pas de souci, venez-moi. Et rappelle, le garage s'appelle Car Guys. Ils ont une chaîne YouTube qui s'appelle carguys.sn. Exactement. Le compte officiel c'est celui même de Mbaké. Car Guys. Toi, t'as pas de compte Instagram? Non, moi je suis pas sur Instagram. Ok. J'ai pas de compte lié à l'automobile. C'est un compte personnel. Personnel quoi en fait. Donc là, on va pas essayer de prendre ça. Comment tu te sens? Non, moi je suis à l'aise carrément. Ouais. Je suis détendu. Là, le son est cool et c'est pas résonnant quoi en fait. Ouais, pas une résonance au niveau du bruit à l'intérieur. Non, aucun. Mais côté consom, elle ne consomme pas. Bon, par rapport à la taille du moteur, ça va quoi. Ça va quoi. Ça va, oui. Okay. Je peux dire que ça va, voilà quoi. C'est une voiture sport et puis tranquille quoi. Elle consomme approximativement combien au 100? Je sais pas trop parce que je la roule pas très souvent. Ouais, je la roule pas très souvent. C'est Mbaké qui pourrait nous dire oui, ça. Mbaké pourrait bien vous dire parce que je la roule pas très souvent. Voilà. Y a pas de souci. Ouais. L'essentiel c'est que les gens sachent que par rapport à la puissance. Niveau consommation ça va, hein, je dirais. Ouais, par rapport à la puissance ça va quoi. Voilà, donc ça va par rapport à la puissance. J'ai eu à la rouler de temps en temps. Ouais. De toute façon la voiture elle roule pas. Ouais. La voiture elle sort rarement. Comment on voulait l'appeler? C'est surtout pour l'exposition. C'est un œuf d'art. Ouais. La voiture elle sort pratiquement pas quoi. Ouais, Pratiquement pas. Mais c'est ça aussi quoi. Donc elle n'est pas destinée à sortir tous les jours. Tous les jours exactement. Sinon il y aura beaucoup de trucs à refaire. Donc, je pense que côté moteur, elle est fiable quoi en fait. Impec. C'est une dinguerie cette voiture. C'est une dinguerie cette voiture. Ouh! Non, Mbaké, il a vraiment bossé sur cette voiture, carrément. Là, c'est une autre chose quoi en fait. C'est une autre chose. Moi, j'ai le cœur. Je suis content quoi en fait. Je suis content. Je suis content. Donc j'ai aussi une petite surprise à vous faire voir. Regardez la voiture. Regardez. Venez. Non. Mbaké, il est allé à l'extrême quoi, pour pouvoir vous présenter cette voiture. Non, je suis allé à l'extrême. Moi, je me dis que c'est la voiture la plus dingue actuellement sur la chaîne. On va refaire un petit tour dans la voiture.
là que va se finir la vidéo. Donc on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour un bon référencement de la vidéo. Et aussi pour que les choses évoluent dans de bons sens. Donc on se dit à la prochaine. Ciao.